Aujourd'hui, petite balade, toujours dans la Colle Noire. Mes départs depuis le parking des Orsinières. Bon, j'ai mis mon application en route. Ça donnera une petite idée à la fin de la durée et de la distance de la balade. On voit déjà quelques plantes intéressantes au bord de la route. Le plantain lancéolé. On en a peut-être déjà parlé dans certaines vidéos. Ils en parlent à la télévision, dans les documentaires. C'est essentiellement une plante comestible déjà, les jeunes pousses surtout, sinon c'est un peu coriace. Et surtout, elle présente l'avantage d'atténuer les piqûres d'insectes, les irritations, parce qu'elle contient un antihistaminique. Voilà, je me déplace, voilà, il y en a encore là. Voilà, elle a d'autres propriétés, on les verra peut-être plus tard. Et les petits trèfles que l'on voit, c'est pas forcément du trèfle. Voilà, le trèfle au niveau botanique, c'est une autre plante. Là, on parlera plutôt d'oxalis. C'est une plante qui peut se consommer, il ne faut pas en abuser parce qu'elle contient de l'acide oxalique. Mais c'est un peu acidulé, citronné. Dans les salades, c'est bon, c'est rafraîchissant. Je m'arrête 2 secondes sur cette plante, donc avec la fleur jaune qu'on voit là. Et cette plante, c'est une cousteline. Alors de mémoire, au pire, je remettrai le correctif comme je fais d'habitude, avec un petit texte en dessous. C'est donc la Picridie vulgaire, de mémoire. Il y a des noms, les vrais noms, des fois je les retiens pas forcément. Voilà, faut savoir que c'est une des meilleures salades sauvages de Provence. Une salade très très recherchée, avec une vinaigrette aillée, et c'est délicieux. Lors de ma dernière vidéo, on avait vu le myrte. Voilà, là il y a un beau buisson de myrte. On voit encore des restes de fruits. Voilà, qu'on aperçoit. C'est pas forcément... Ouais, ils sont très secs. Ouais. Je pense que c'est vraiment les fruits qui sont restés, qui ont séché. En même temps, c'est plus la saison. On avait vu que cette plante avait des propriétés qui étaient très intéressantes pour les voies respiratoires. Hop, un romarin. Bon, dans le massif, il y en a pas mal. Le filaire au-dessus, à feuilles étroites. Encore un filaire. Un chêne liège. Un pistachier lentisque. On remarque qu'on revient toujours à peu près sur les mêmes essences, sur les mêmes espèces. Donc si on monte par là, on rejoint la mine du Cap-Garonne. Nous, c'est pas ce qu'on va choisir. On va prendre plutôt le sentier qui mène vers la Garonne. Sur ce sentier, au printemps, je trouve des beaux orchidées, des sérapias. Il y a une maison au toit bleu. Ça m'a toujours intrigué. Autour du petit pont qui fait la liaison entre toujours la route et le massif, on trouve de jeunes pousses de férules et pas de fenouil. C'est pas du fenouil, c'est une plante toxique. On a un beau tapis de férules. C'est une plante très intéressante à étudier. Et la principale chose qu'il faut retenir, c'est qu'elle provoque des hématuries. Les hématuries, ce sont on va dire, c'est du sang que l'on retrouve dans les urines. L'avantage, c'est qu'on s'éloigne de la route et on commence à entendre plus que le bruit de la nature. Au détour d'un chemin, c'est agréable. On trouve un pied de mimosa. Et en plus, ils sont super bons. C'est vraiment la saison. Là, on a un ajonc à petites fleurs. C'est pas l'argelasse, ça y ressemble. Et en plus, il commence à être en fleurs. C'est superbe. Par contre, j'ai vraiment pas envie de tomber dedans. Ah, intéressant. Là, on voit un chêne liège et on voit encore les traces de l'incendie
C'est vraiment intéressant. On dirait que l'incendie est passé il y a un mois. Voilà, j'essaie d'approcher la caméra. J'essaie de descendre pour vous montrer. Voilà. Et ça, c'est des traces qui datent déjà d'il y a une quinzaine d'années, de l'incendie qu'il y avait eu dans ce massif. Et on voit aussi que le chêne de liège est adapté à ce type de conditions, puisqu'il a l'épaisseur de liège l'a protégé du feu. Voilà l'arbousier. En vérité, quand on regarde un arbousier, ce qu'on voit, c'est les branches. Et le tronc, on ne le voit pas. Voilà, le tronc, il est sous terre. Ça veut dire que quand il y a un incendie qui ravage le lieu, tout est brûlé jusqu'au commencement des branches, mais le tronc n'est pas touché. Et dans un arbre, quand le tronc est peu touché, l'arbre reprend. Donc l'arbousier va reprendre après un incendie. Il mettra un petit peu de temps, mais il va reprendre malgré tout. C'est un arbre adapté à ce type de forêt méditerranéenne qui subit souvent des incendies. Les pierres sont glissantes, les racines aussi. C'est une zone un peu humide, c'est un talweg. Un talweg, c'est une ligne de réunification des eaux. Aujourd'hui, on va prendre la piste qui suit la ligne de niveau de la colline et qui va nous amener jusqu'à la mine du Cap Garonne. Encore un reste de masques que l'on peut trouver au bord des sentiers, au bord des chemins. Encore celui-là, bon, c'est un masque tissu, la personne l'a vraiment perdu. Voilà, là on a un myrte. Je m'approche du myrte. Là on a des baies qui sont un peu restées encore un peu fraîches. Je vais en prendre 3 pour vous montrer. Voilà les baies de myrte. Alors les baies de myrte, comme je vous ai dit, on n'en abuse pas, mais c'est vrai que ça parfume agréablement la bouche. Donc de temps en temps, voilà, quand je trouve 1 ou 2 baies qui sont encore relativement fraîches et qui ont passé les premiers froids de l'hiver, elles ont tendance à être moins âpres et surtout elles présentent un taux de sucre plus important, donc très agréable en bouche. Il y a toujours les grosses graines qu'il faut fortement mâcher. Pour certains, vous les recrachez. Voilà, donc hop. Ah, c'est vraiment très très bon. On a un beau panorama sur la Anse de la Garonne. Et je m'arrête un petit peu. La rade de Toulon. Je m'arrête 2 secondes juste pour vous montrer un cyste cotonneux. On le reconnaît parce qu'il a une couleur vert blanchâtre avec un aspect un petit peu poilu et tomenteux. Tomenteux veut dire justement que la feuille, ou en tout cas la plante, est revêtue d'une petite surface pelucheuse. Et là, essentiellement, les 2 propriétés d'un revêtement tomenteux, c'est de protéger la plante contre des agressions de certains parasites et surtout la protéger de l'aridité, de la sécheresse. Mais ça peut aussi l'isoler des grands froids. La colle noire est aussi un beau terrain de jeu pour les vététistes. J'arrive au bout de la piste, la fin de l'ancienne voie ferrée. On voit dans le contre-jour l'ancienne usine de traitement du minerai avec la cheminée. Le ciel s'est un petit peu levé. C'est agréable parce qu'ils avaient prévu de la pluie. Au final, il fait presque chaud. Ça, c'est un endroit que j'adore. Voilà. On est vraiment dans un endroit spectaculaire avec une belle falaise. On voit vraiment la côte des Baux Rouges découpée. Je m'arrête sur la globulaire. Alors c'est une plante, donc aujourd'hui voilà, on va un petit peu s'attarder là-dessus.
Donc essentiellement, ces propriétés sont des propriétés laxatives. Voilà, voilà, ça permet vraiment de purger l'organisme, donc à utiliser avec modération. Les propriétés sont aussi intéressantes pour la digestion. La plante a la propriété d'être cholagogue. Alors cholagogue, je vais essayer de vous l'expliquer assez simplement. C'est une plante qui permet, lors de la sécrétion de la bile dans la vésicule biliaire, de faciliter le transit entre ces sécrétions dans la vésicule et les intestins. On en a parlé déjà, la bile permet de faciliter la digestion, surtout pour tout ce qui est nourriture riche et grasse. Donc on va dire que si on a une plante qui est déjà cholérétique, la plante cholérétique va permettre de favoriser la sécrétion de la bile, et ensuite une plante qui est cholagogue va permettre de faciliter l'évacuation de la bile qui est contenue dans la vésicule vers l'intestin. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair. On y reviendra peut-être dans d'autres vidéos. J'essaierai un petit peu de reformuler cela pour vous expliquer un petit peu mieux cette action. Comme on a dit qu'elle avait une action laxative et purgative, même si elle a on va dire une bonne propriété qui permet justement, on va dire, de faciliter la digestion de manière simplifiée, on va rester prudent dans l'usage de cette plante. Parce que justement, si on se retrouve en effet à avoir une bonne digestion, mais qu'on se vide complètement, voilà, au bout d'un moment, ça peut même devenir dangereux. Surtout quand on la dose mal, à la fin, voilà, cette plante peut vraiment provoquer des vomissements. Donc voilà, c'était à titre indicatif. C'est pas forcément une plante que j'utiliserai pour me digérer en ce qui me concerne. Voilà, il y en a bien d'autres qui ont des effets secondaires peut-être moins ennuyeux. Lorsque vous cherchez cette plante, on va faire un petit peu le tour de ce qui se passe autour. Donc on voit qu'on a des cystes. Donc là, un cyste de Montpellier, on le reconnaît parce qu'il a des feuilles lancéolées, mais surtout un autre indicateur, c'est qu'il y a toujours un petit peu des romarins autour. Voilà, là autour on a vraiment du romarin, un petit peu de bruyère arborescente, et au-dessus, je vais essayer de vous le montrer, voilà, ici et au fond, voilà, là-bas, on a des genévriers cades. Voilà, donc c'est caractéristique, ces trois plantes, voilà, quand on trouve un genévrier cade et un romarin sur un sol de type un petit peu rocailleux, aride, bien drainé, voilà, où l'eau ne s'accumule pas, ça peut être aussi un sol calcaire, on peut trouver du globulaire, voilà, le globulaire alipon. Voilà, c'est une plante qu'on ne voit pas forcément souvent. Et en plus, la floraison a lieu en général à la fin de l'hiver, sauf qu'ici, on a des conditions encore plus favorables sur nos hivers, beaucoup plus doux, et on s'aperçoit que la floraison peut être avancée. Le romarin, qui est justement à côté du globulaire. Donc le romarin, c'est la plante qui est par excellence l'ami du foie. Pourquoi? Alors bien sûr il faut bien la doser. De suite je vais faire un point sur les doses. On va prendre une petite branche, voilà, de 10 cm pour 1 litre d'eau. C'est amplement suffisant. Voilà. Au-delà ça devient toxique pour l'organisme. Autant cette plante peut être médicinale, autant elle peut être un vrai poison. Voilà, au sujet de la globulaire, elle avait des propriétés cholagogues. Voilà, mais on voyait qu'avec cet effet laxatif, purgatif, voilà, c'était pas forcément génial, voilà, de l'utiliser. Par contre, le romarin, lui,
il présente, voilà, il a des contre-indications, comme toute plante, voilà, surtout quand on se loupe sur le dosage. Le dosage du romarin est très important. Mais par contre, voilà, cette plante, aujourd'hui, on ne va pas s'étaler dessus, mais juste retenir que, voilà, elle est cholagogue et elle est cholérétique. Elle a les deux propriétés, donc elle va en effet faciliter les sécrétions de la vésicule biliaire, donc pour fabriquer de la bile, et en plus elle va elle va faciliter les voies justement entre la vésicule et l'intestin, voilà, qui va faciliter justement, on va dire, la venue de la bile dans l'intestin et justement améliorer la digestion, voilà. Et c'est pour ça aussi que en Provence, depuis très longtemps, dans les plats, on l'utilise. Alors forcément, peut-être gustativement, mais les anciens s'étaient aperçus justement que ça permettait de rendre un plat, des gibiers, des viandes qui à l'époque n'avaient pas forcément les mêmes propriétés qu'aujourd'hui, voilà, plus digestes. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'ils mettaient ce type de plante dans les plats. On a vu le romarin, on a vu toutes ces plantes qui sont connues depuis fort longtemps. Ces plantes, elles étaient connues dans l'ancien temps. Et c'est à la base, les plantes étaient connues parce que les anciens avaient remarqué des propriétés intéressantes liées à la santé, liées aussi à la nourriture de l'époque, qui n'était pas toujours saine. Voilà, qui était peut-être compliqué à digérer, même qui pouvait créer des maladies. Et l'ajout de certaines plantes permettait justement de rendre certaines nourritures digestes et consommables. Ces plantes-là aussi, pourquoi elles étaient utilisées? Donc ça, c'était une remarque de Marie-Claude, que je connais un petit peu, où de temps en temps on peut faire des balades très instructives dans le Vaucluse. Et en effet, on s'aperçoit que les plantes étaient utilisées en fonction de leur abondance. Forcément, une plante qu'on trouvait beaucoup autour de chez soi, au bout d'un moment, on essayait de voir si elle avait des propriétés, si on pouvait l'utiliser, si on pouvait la consommer, si elle pouvait soigner. Voilà. Et parfois aussi, si elle empoisonnait. Voilà, ça pouvait être utile. Comme l'aconie du loup, voilà, de se débarrasser du loup parce que c'était considéré comme un nuisible. Voilà, donc ici, en effet, en Provence, c'est des plantes qu'on trouve fréquemment et le romarin est une plante qui pousse facilement, qu'on trouve facilement et qui présente des propriétés, on va dire une cargaison de propriétés très intéressantes. Un petit zoom arrière pour vous faire découvrir le cadre. Qui est vraiment magnifique. On ne peut pas le sentir dans les images, mais on est fin janvier et il fait chaud. J'arrive presque au parking. Juste avant, il y a un beau buisson de genévrier cad. Hop, voilà, et on voit là vraiment, je me suis arrêté parce qu'on voit vraiment les fruits du genévrier cad. Voilà, qui ont plus d'une année puisqu'ils sont marrons. Donc la première année, ils restent un petit peu verts et après, sur les 2 années suivantes, ils brunissent. Donc c'est pas comme le genévrier commun, celui que l'on utilise pour faire je crois, le gin. Et aussi, je vais me mettre au soleil, et aussi on utilise les baies pour mettre dans la choucroute, voilà. Et je crois qu'on les utilise pour aussi des raisons de facilité de digestion de mémoire, voilà. Donc la plante est utilisée, on en a parlé un petit peu la dernière fois, elle a été utilisée pour les cosmétiques, pour extraire une huile, pas une huile essentielle mais une huile tout court, qui était utilisée dans le passé. On peut encore la trouver, voilà. Et les baies, voilà, j'en ouvre une à force de la tripoter. Voilà, on voit qu'il y a de grosses graines dedans. Donc pareil, on peut mettre 1 ou 2 baies dans sa bouche. Voilà, la croquer, recracher, parce que c'est pas forcément des fois agréable en texture. Par contre, à sentir, c'est très agréable. Et ça donne pareil, ça donne un bon goût dans la bouche. Voilà.
C'est très bon. C'est légèrement sucré. Mais alors, les graines qu'il y a dedans, c'est vraiment pas... C'est voilà, c'est pire que les fruits du myrte. Les fruits du myrte, encore on arrive à avaler les graines en les mâchant un petit peu quand ça se coince pas dans les dents. Et là, bon, on va prendre juste les essences de la baie, une, pas plus. Et après, ben, on recrache tout le reste. Par contre, après, ça donne un bon goût dans la bouche. J'espère que vous avez aimé la balade. C'était pas très long, accessible à beaucoup de personnes. Et je pense qu'on va continuer sur ces petites balades flash, surtout dans les conditions sanitaires actuelles, qui permettent quand même un petit peu de s'évader, voilà, et puis d'apprendre un petit peu deux, trois trucs sur les plantes. A bientôt et bye bye pour une prochaine balade.